Alors, bismillahirrahmanirrahim. Et donc, chers étudiants, chères étudiantes de la filière SMCS4, salam alaikum wa rahmatullah. Alors, aujourd'hui, c'est le chapitre 4, variable aléatoire discrète. Alors, si on se donne P, une probabilité sur oméga. Oméga, un espace fondamental qui est associé à une expérience aléatoire. Alors, la notion des variables aléatoires, qu'on note souvent par X, il formalise l'association d'une valeur X de petit oméga au résultat petit oméga qui appartient à l'espace fondamental oméga associé à l'expérience aléatoire. Alors on note x de oméga, c'est l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire x. Une variable aléatoire discrète, il prend uniquement des valeurs dans un sous-ensemble discret. Alors on note x oméga, l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire x, et donc il prend les valeurs x1, x2, x3 et ainsi de suite. Alors ici j'ai deux cas. Je peux avoir un nombre fini de valeurs, par exemple de x1, x2, x3 jusqu'au x5. Ou bien je peux avoir un nombre infini de valeurs, par exemple l'ensemble n des entiers naturels. Alors une loi de probabilité qu'on note P indice x, c'est une fonction qui est associée à chaque valeur petit xi qui appartient ici à l'espace x de oméga. La probabilité qu'on note P indice x de xi égale la probabilité que la variable aléatoire x, il prend la valeur petit xi. Alors, chaque valeur ici xi, on va associer les pondérations pi, qu'on note P indice x de petit xi. Et c'est quoi par définition P indice x de petit xi? C'est la probabilité, donc la probabilité ici, qui est définie sur l'espace fondamental oméga. Et donc, c'est la probabilité que la variable aléatoire x, il prend la valeur petit xi. Et donc, à chaque valeur ici, de l'espace x de oméga, on a associé une pondération pi. Et donc, on a défini une probabilité sur cet espace-là qu'on a noté P indice x. Et dans ce cas, la somme des pondérations est égale à 1. C'est-à-dire la somme des P indice x de petit x est égale à 1. Et donc, P, il est défini sur l'espace fondamental oméga. On a un nouveau espace qu'on a noté x de oméga, qui est défini à travers la variable aléatoire x. Alors, sur ce nouveau espace-là, on a défini une nouvelle probabilité qu'on a notée P indice x. Alors, pour clarifier les choses, donc je considère l'exemple suivant, qui consiste à lancer une pièce de monnaie deux fois successive. Alors, comme on a vu dans le chapitre précédent, notion de probabilité, et donc l'ensemble des résultats possibles, c'est-à-dire l'espace fondamental oméga, ben, j'ai 4 réalisations. J'ai pile, face, face, et face. Qu'est-ce que ça veut dire par exemple pile? C'est-à-dire dans le premier lancer, j'ai obtenu pile. Et dans le deuxième lancer, j'ai obtenu pile. Alors si maintenant je considère la variable aléatoire x qui représente le nombre de faces obtenues. C'est-à-dire parmi ces réalisations-là, je peux obtenir combien de faces? Alors regardez par exemple dans la première réalisation. Il y a combien de faces ici? Il y a 0. Et donc je peux obtenir la valeur 0. Ici, il y a combien de faces? Il y a une seule face, elle est là. Et ici, il y a combien de faces? Il y a une seule face ici. Et donc, pour ces deux réalisations-là, j'ai combien de faces? J'ai une seule face, elle est là. 1. Ou bien, par exemple, dans cette réalisation, j'ai combien de faces? On a ici deux faces. Et donc, je peux obtenir la valeur 2. Et donc, x oméga, l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire x, c'est 0, 1 et 2. C'est-à-dire la variable aléatoire x, il peut prendre trois valeurs. Ou bien 0, ou bien 1, ou bien 2. Alors pour définir une probabilité sur cet espace-là, ben, il suffit de calculer les pondérations associées à chaque valeur ici. Alors je vais commencer par la première. P indice x de 0. C'est-à-dire la pondération associée à la valeur 0. On a dit par définition, c'est quoi cette nouvelle probabilité, P indice x? C'est la probabilité que la variable aléatoire x prend la valeur 0. Qu'est-ce que ça veut dire x prend la valeur 0, cet événement-là? C'est-à-dire obtenir 0 face. Alors, obtenir 0 face, c'est tout simplement la seule réalisation ici, pile. Et donc, P indice x de 0, c'est-à-dire la probabilité que x prend la valeur 0, c'est tout simplement la probabilité d'obtenir la réalisation pile. Alors ici, j'ai une seule réalisation. Parmi ici, j'ai combien de réalisations? On a 4. Et donc, la probabilité de cet événement, on a une seule réalisation sur 4. Pourquoi? Parce que je suis dans le cas équiprobable. Je travaille avec une pièce de monnaie équilibrée. Alors la probabilité de cet événement-là, c'est quoi? Si le cardinal de cet événement, c'est le cardinal de oméga. Alors cet événement ici, j'ai une seule réalisation. Et donc le cardinal ici égale à 1.
sur le cardinal de oméga. Alors j'ai combien de réalisations ici? On a 4 réalisations. Et donc le cardinal de oméga égale à 4. Maintenant on passe à la deuxième pondération. C'est la pondération associée à la valeur 1. Et donc par définition, si P indice X de 1 égale, c'est la probabilité que la variable aléatoire X prend la valeur 1. Et qu'est-ce que ça veut dire cet événement-là? X prend la valeur 1. C'est-à-dire qu'on a obtenu une seule face. Alors on a obtenu une seule face ici. Si je cherche dans l'espace fondamental, alors obtenir une seule face, c'est-à-dire obtenir les deux réalisations suivantes. Ou bien pile face, et dans ce cas voilà, j'ai une seule face. Ou bien face pile. Encore ici, j'ai une seule face. Alors la probabilité de cet événement, c'est toujours le cardinal de l'événement sur le cardinal de oméga. Alors ici, j'ai combien de réalisations? Le cardinal, j'ai 2. Donc voilà, le cardinal, c'est 2. Sur 4, c'est le cardinal de oméga. Et donc j'ai 2 réalisations ici par rapport à 4 réalisations. Je simplifie, c'est 1,5. Et finalement, on passe à P indice X de 2, c'est-à-dire la pondération associée à la valeur 2. Par définition, c'est la probabilité que la variable aléatoire X, il prend la valeur 2. Et c'est quoi cet événement-là? X prend la valeur 2, c'est-à-dire obtenir 2 faces. Alors, obtenir 2 faces, la seule réalisation, c'est face-face. Alors, j'ai combien de réalisations ici? J'ai une seule réalisation. Et donc, le cardinal, c'est 1, une seule réalisation, sur le cardinal de oméga égale à 4. Et finalement, on a défini sur cet espace-là, x oméga, la nouvelle probabilité, P indice X. Alors, je résume mes calculs dans ce tableau-là. Ce tableau, il est formé par 2 lignes. Alors, dans la première ligne, je mets les petits xi, c'est-à-dire les valeurs prises par la variable aléatoire. Et on a dit qu'il peut prendre la valeur 0, la valeur 1, ou bien la valeur 2. Et dans la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on met? On met les pondérations. P indice x de petit xi. La pondération associée à chaque valeur. Et on a dit par définition, c'est quoi? C'est la probabilité que la variable aléatoire x, elle prend la valeur petit xi. Alors la pondération associée à 0, on a trouvé 1 sur 4. C'est-à-dire la probabilité que la variable aléatoire x, il prend la valeur 0, c'est 1 sur 4. La pondération associée à 1, c'est-à-dire la probabilité que la variable aléatoire x, il prend la valeur 1, on a trouvé c'est 1,5. Et la pondération associée à 2, c'est-à-dire la probabilité que la variable aléatoire x, il prend la valeur 2, c'est 1 sur 4. Et on peut vérifier ici que la somme des pondérations, donc la somme des probabilités, égale à 1. Alors ce tableau-là, il résume ce qu'on appelle la loi de probabilité de x, de la variable aléatoire x, qu'on a noté P indice x. Alors maintenant, je vais utiliser ce tableau-là pour définir 3 notions. La première, c'est l'espérance mathématique, qu'on note E de x. La deuxième notion, c'est la variance, qu'on note V de x. Et la troisième notion, c'est l'écart type, qu'on note sigma de x. Alors je commence par l'espérance de x. Alors E de x, par définition, c'est quoi? C'est la somme xi, la probabilité que x égale petit xi. C'est-à-dire, c'est la somme des produits de chaque valeur xi prise par la variable aléatoire fois la probabilité que la variable aléatoire prend cette valeur-là. Et dans ce cas, égale, voilà, la première valeur, c'est 0, fois la pondération, 1 sur 4. Voilà, 0 fois 1 sur 4, plus la deuxième valeur prise par la variable aléatoire, c'est 1, fois la pondération 1,5. Elle est là. Donc c'est 1 fois 1,5. Plus la troisième valeur prise par la variable aléatoire fois la pondération associée. Et donc 2 fois 1 sur 4, elle est là. 2 fois 1 sur 4. Alors je simplifie, je trouve 1. Et j'ai mis ce 1 là en couleur verte. Donc j'ai besoin de cette couleur là. Maintenant la variance de x. Alors la variance de x par définition, c'est l'espérance de x moins ex puissance 2. Et en pratique, comment calculer cette espérance-là? Ben, je vais suivre le chemin suivant. C'est 0. C'est quoi 0? C'est la première valeur prise par la variable aléatoire. Moins, alors le 1 qui est en vert là, c'est l'espérance qu'on a calculée ici. Au carré, fois 1 sur 4. C'est quoi 1 sur 4? C'est la pondération associée à 0. Donc voilà, la pondération associée à 0, c'est 1 sur 4. Plus, je vais faire la même chose. 1, c'est quoi 1? C'est la deuxième valeur prise par la variable aléatoire. Moins le 1 en vert ici. C'est l'espérance ici. Au carré fois 1,5, c'est quoi 1,5? 1,5, c'est la pondération associée à la valeur 1. Plus, la même chose. 2, c'est quoi 2?
c'est la troisième valeur prise par la variable aléatoire. Moins le 1 en vert ici, c'est l'espérance, au carré fois 1 sur 4, c'est quoi 1 sur 4? 1 sur 4, c'est la pondération associée à 2. Alors je simplifie ici, je trouve que la variance égale à 1 demi. Et finalement, l'écart type sigma x, c'est la racine de la variance de x. Alors je simplifie, racine de 1 demi, on trouve 0,70. Maintenant, je vais citer quelques lois discrètes, usuelles, classiques. Et donc je vais commencer par la première. On dit que x est une variable aléatoire discrète. Il suit la loi de Bernoulli. Et qu'on note grand B. Et ici le petit p, c'est le paramètre de la loi de Bernoulli. Alors dans ce cas, l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire, c'est 0 et 1. Et donc pour une loi de Bernoulli, la variable aléatoire x, il prend seulement deux valeurs, c'est 0 et 1. Alors les pondérations associées à chaque valeur, j'ai ici deux pondérations. Je vais commencer par la première. La probabilité que x prend la valeur 1 égale à p, c'est le paramètre de la loi de Bernoulli. Et la probabilité que x prend la valeur 0 égale à 1 moins p. Et je peux vérifier ici facilement que la somme de ces deux probabilités égale à 1. Et on a cette caractérisation de la loi de Bernoulli. L'espérance x égale p, c'est le paramètre de la loi de Bernoulli. Et la variance de x, c'est p fois 1 moins p. Et toujours ce p là, c'est le paramètre de la loi de Bernoulli. Alors un exemple ici, si je prends par exemple p égale à 1 demi. Alors p égale à 1 demi, et dans ce cas par exemple x, il peut modéliser le lancer d'une pièce de monnaie équilibrée une seule fois. Et dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire l'événement x égale à 1? Alors x égale à 1, c'est l'événement obtenir pile. Et dans ce cas, la probabilité que x prend la valeur 1, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir pile, c'est 1 demi. Et c'est quoi l'événement x égale à 0? Alors l'événement x égale à 0, c'est-à-dire obtenir face. C'est le complémentaire de cet événement-là. Et donc la probabilité que x prend la valeur 0 égale la probabilité d'obtenir face égale à 1 demi. Donc toujours ici 1 demi, puisque je travaille avec une pièce de monnaie équilibrée. Donc je suis dans le cas équiprobable. Alors je peux vérifier facilement ici que la somme de ces deux probabilités égale à 1. Alors si j'applique maintenant ces deux formules-là, on a dit que l'espérance de x égale à p. Et puisque notre paramètre p c'est 1 demi, et donc l'espérance ici, e de x égale à p c'est 1 demi. Et la variance de x, d'après cette formule, c'est p fois 1 moins p. Donc c'est p fois moins 1p. Et je remplace mon paramètre p égale à 1 demi. Je simplifie, je trouve ici 1 sur 4. Alors le deuxième exemple ici qu'on cite, c'est la loi binomiale. Et donc on dit que x est une variable aléatoire discrète. Il suit la loi binomiale qu'on note grand B. Et elle a deux paramètres, 1p, si. Alors l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire, j'ai ici combien de valeurs? On a 1 plus 1 valeur, puisque j'ai commencé par 0. Et donc la variable aléatoire, il peut prendre la valeur 0, il peut prendre la valeur 1, la valeur 2, 3, jusqu'à la valeur petit n. Alors pour chaque cas qui est compris entre 0 et n, c'est-à-dire mon cas, il appartient à x oméga. Alors la probabilité que la variable aléatoire x, il prend la valeur petit k, c'est la combinaison c kn, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Alors le k, c'est ici, c'est la valeur prise par la variable aléatoire. Le n, c'est le paramètre ici de la loi binomiale. Et le p encore, c'est le paramètre ici de la loi binomiale. Alors je donne ici un exemple. Si on prend par exemple n égale à 10 et on s'intéresse à l'expérience aléatoire qui concerne le lancer d'une pièce de monnaie. Alors je vais lancer 10 fois successif et d'une manière indépendante une pièce de monnaie équilibrée. Alors une pièce de monnaie équilibrée, donc je vais prendre mon paramètre p égale à 1 demi. Par exemple, c'est la probabilité d'obtenir face. Et dans ce cas, x, la variable aléatoire, il représente le nombre de faces obtenues. Et x, il suit une loi binomiale de paramètres. Voilà, mon n c'est 10 et le p égale à 1 demi. Alors si je m'intéresse maintenant à calculer la probabilité d'obtenir exactement 3 faces, c'est-à-dire moi, dans l'expérience aléatoire, j'ai lancé la pièce de monnaie 10 fois successive et d'une manière indépendante. Alors parmi ces 10 fois-là, je peux obtenir combien de faces? Alors je vais m'intéresser à ce cas-là, lorsque k égale à 3. C'est-à-dire parmi 10 lancés, on va obtenir exactement 3 faces. Et donc mon k égale à 3. Alors voilà, mon k ici égale à 3.
le n égale à 10, le p égale à 1 demi. Alors je vais appliquer cette formule-là. Et dans ce cas, la probabilité que la variable aléatoire prend la valeur k égale C3 10, 1 demi puissance 3, 1 moins 1 demi puissance 10 moins 3. Je simplifie, je trouve 15 sur 128. Donc voilà, j'ai obtenu cette formule-là en appliquant cette règle générale. Mon k c'est 3, le n c'est 10 et le p c'est 1 demi. Et on a cette caractérisation qui est associée à la loi binomiale. Pour une loi binomiale, l'espérance mathématique, c'est n fois p. Voilà, c'est le produit des deux paramètres. Et la variance de x, la variance d'une variable aléatoire discrète qui suit une loi binomiale, c'est mp fois 1 moins p. Alors si j'applique ici, l'espérance ici dans mon cas, égale à 1 fois p. Alors notre n, c'est 10. Et le p, puisqu'on travaille avec une pièce de monnaie équilibrée, c'est 1 demi. On simplifie, on trouve 5. Et la variance de x, np fois 1 moins p, alors notre n c'est 10 et le p c'est 1 demi, je simplifie, je trouve 5 sur 2. Alors une troisième loi discrète ici qu'on va citer, si x suit une loi géométrique et qu'on note J de p, alors l'ensemble des valeurs prises par cette variable aléatoire, c'est n étoile. C'est l'ensemble des entiers naturels non nuls. Alors ici j'ai combien de valeurs? J'ai une infinité de valeurs. Et pour chaque entier petit n, qui appartient à x oméga, c'est-à-dire n étoile, la probabilité que la variable aléatoire x il prend la valeur petit n, c'est p fois 1 moins p puissance n moins 1. Et c'est quoi le p ici? C'est le paramètre de la loi géométrique. Et dans ce cas, on a cette caractérisation-là. L'espérance des lois géométriques égale à 1 sur p. Le p, c'est le paramètre. Et la variance des lois géométriques, c'est 1 moins p sur p carré. Alors un exemple d'une expérience aléatoire qu'on peut modéliser par les lois géométriques, si je lance maintenant une infinité de fois une pièce de monnaie équilibrée, jusqu'à l'obtention de face. Et donc l'expérience aléatoire ici, c'est quoi? Je vais lancer d'une manière indépendante une infinité de fois une pièce de monnaie équilibrée. Et je m'arrête à quel instant? Lorsque j'obtiens face. Et donc je peux obtenir face dans le premier lancer, voilà, 1, ou bien dans le deuxième lancer, ou bien le troisième, ou bien le quatrième, ou bien je ne peux pas avoir dans aucun lancer face. C'est-à-dire dans chaque lancer, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient pile. Et donc je peux répéter le lancer des pièces de monnaie une infinité de fois, et à chaque fois, j'ai un échec, c'est-à-dire je ne peux pas obtenir face. Donc dans chaque lancer, on n'obtient que pile. Et donc voilà l'ensemble des valeurs ici de la variable aléatoire x, une loi géométrique qui modélise cette exponentielle aléatoire, c'est n étoile. J'ai une infinité de valeurs. Alors, puisque je travaille avec une pièce de monnaie équilibrée, je vais prendre mon p égale à 1 demi. Alors maintenant, on va calculer la probabilité que la variable aléatoire x il prend la valeur 5. C'est-à-dire mon petit n égale à 5. Et donc, je vais remplacer ici. Le petit n, c'est 5. Et donc, c'est p, notre p, c'est 1 demi. Fois 1 moins 1 demi, puissance ici, 5 moins 1. Donc, voilà, je remplace ici. Voilà mon P et le N, je simplifie, je trouve 1 sur 32. Et si j'applique ces deux formules-là, l'espérance des lois géométriques, c'est 1 sur P. Et donc c'est 1 sur P, et puisque notre P c'est 1 demi, donc on va trouver ici 2. Et la variance de X, c'est 1 moins P sur P carré. Donc je simplifie ici, 1 moins P sur P carré, et notre P c'est 1 demi, alors on va trouver finalement que la variance des lois géométriques, pour cette expérience aléatoire, c'est 2 exactement. Et finalement, on termine par cette quatrième variable aléatoire discrète. X suit la loi de Poisson, qu'on note grand P de lambda. Et donc, il a un paramètre lambda. Alors, dans ce cas, l'ensemble des valeurs prises par cette variable aléatoire, c'est tout simplement n, l'ensemble des entiers naturels. Et donc, je vais commencer de 0, 1, 2, jusqu'à l'infini. Et donc, ici, j'ai une infinité de valeurs. Et la probabilité que la variable aléatoire x, qui suit la loi de Poisson de paramètre lambda, il prend une valeur petit n, et ce petit n-là, il appartient à grand N, l'ensemble des entiers naturels, et donc c'est exponentiel moins lambda, lambda puissance n sur 1 factoriel. Alors le lambda ici, c'est le paramètre de la loi Poisson. Et on a cette caractérisation de la loi de Poisson, ce que l'espérance des lois de Poisson égale sa variance égale le paramètre lambda. C'est le paramètre lambda de la loi de Poisson. Alors je donne un exemple ici, lambda égale à 2. Et je vais calculer deux probabilités. Alors la probabilité que la variable aléatoire x prend la valeur 0.
Donc mon n égale à 0, et je vais remplacer ici. X égale à 0, donc c'est exponentielle moins lambda, lambda puissance 0 sur 0 factoriel. Voilà, elle est là. Alors j'utilise une calculatrice pour trouver cette valeur approchée. C'est à peu près 0,135. La deuxième probabilité qu'on va calculer ici, la probabilité que la variable aléatoire x prend la valeur 5. Et dans ce cas, mon petit n égale à 5. Donc je remplace ici 5. Donc c'est exponentielle moins lambda. Notre lambda c'est 2. Lambda puissance n c'est 2 puissance 5 sur 5 factoriel. Voilà, elle est là. Donc le paramètre lambda c'est 2. Et le petit n c'est 5. Toujours j'utilise une calculatrice, je trouve cette valeur approchée. C'est 0,036. Et donc vous voyez que cette probabilité est très faible ici. Donc c'est à peu près 3,6%. Et j'applique cette formule, ce que l'espérance égale la variance des lois de Poisson égale le paramètre lambda. Et dans ce cas, l'espérance de x égale la variance de x, notre lambda ici égale à 2. Donc j'ai pris ici l'exemple, lambda égale à 2. Et finalement, je donne ce tableau-là qui résume les 4 lois discrètes que j'ai citées. Donc j'ai commencé par la loi de Bernoulli. Il a un paramètre P. Et on a dit l'ensemble des valeurs ici, il prend que deux valeurs. La valeur 0 et la valeur 1. La probabilité que x prend la valeur 1 égale à P. Et la probabilité que x prend la valeur 0, c'est 1 moins P. Alors l'espérance des lois de Bernoulli, c'est P, le paramètre. Et la variance, c'est P fois 1 moins P. La deuxième loi discrète que j'ai citée, c'est la loi binomiale. Elle a deux paramètres, MP. L'ensemble des valeurs prises par cette variable aléatoire, c'est 0, 1, 2, 3 jusqu'au n. Et la probabilité que x prend une valeur petit k, et ce petit k il est compris entre 0 et n, c'est la combinaison ckn, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Alors l'espérance des lois binomiales, c'est n fois p, et la variance des lois binomiales, c'est mp fois 1 moins p. La troisième loi discrète, c'est la loi de Poisson, de paramètre lambda. Alors il prend une infinité de valeurs, et exactement l'ensemble des valeurs prises par cette variable aléatoire, si l'ensemble n est antinaturel. Et la probabilité que la variable aléatoire x, il prend une valeur petit n, c'est exponentielle moins lambda, lambda puissance n sur n factoriel. Lambda ici, c'est le paramètre de la loi de Poisson. Et on a cette caractérisation-là, ce que l'espérance égale la variance des lois de Poisson égale le paramètre lambda. Et finalement, j'ai terminé par la loi géométrique qu'on a noté J de P, il a un seul paramètre P. L'ensemble des valeurs prises par une loi géométrique, c'est n étoile. Et la probabilité que x prend une valeur petit n qui appartient à n étoile, c'est P fois 1 moins P puissance n moins 1. Le P ici, c'est le paramètre de la loi géométrique. Et on a cette caractérisation. L'espérance des lois géométriques, c'est 1 sur P. Et la variance des lois géométriques, c'est 1 moins P sur P carré. Alors je termine par cet exercice-là. Et donc, on tire simultanément deux boules dans une urne qui contient 8 boules numérotées de la façon suivante. Alors, j'ai 5 boules numérotées 1 et 2 boules numérotées 5 et une seule boule qui porte le numéro 3. Alors, soit x la variable aléatoire qui correspond au nombre de boules tirées numérotées par le chiffre 5. C'est-à-dire, lorsqu'ici on a tiré 2 boules simultanément, parmi ces deux boules-là, je peux obtenir combien de boules qui portent le numéro 5. Alors, déterminer la loi de x. Alors, on peut voir facilement que x de oméga, l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire x, c'est 0, 1 et 2. Donc, la variable aléatoire, il peut prendre la valeur 0. Qu'est-ce que ça veut dire 0? C'est-à-dire parmi les deux boules tirées, on n'a pas obtenu une boule qui porte le numéro 5. Il peut prendre la valeur 1. C'est-à-dire parmi les deux boules tirées, on a trouvé une seule boule qui porte le numéro 5. Il peut prendre la valeur 2. C'est-à-dire parmi les deux boules tirées, on a trouvé deux boules numérotées ou bien qui portent le numéro 5. Alors puisqu'ici le tirage est simultané, et donc on va utiliser la combinaison. Alors le cardinal de oméga, c'est C2, on a tiré deux boules parmi 8. J'utilise une calculatrice, je trouve 28. Et maintenant, pour trouver la loi de probabilité de la variable aléatoire x, il suffit de calculer la pondération, bien les probabilités associées à chaque valeur. Alors je vais commencer par la première. La probabilité que la variable aléatoire x prend la valeur 0. Qu'est-ce que ça veut dire x prend la valeur 0? C'est-à-dire on n'a pas obtenu une boule qui porte le numéro 5 parmi les deux boules tirées. C'est-à-dire j'ai obtenu deux boules qui ne portent pas le numéro 5. Voilà. Deux boules qui ne portent pas le numéro 5. Ne portent pas le numéro 5,
c'est 5 barres. C'est le complémentaire. Alors, le 2 boules qui ne porte pas le numéro 5. Donc voilà, j'ai ici combien de boules? J'ai 8. Si je supprime ces 2 boules-là, qu'est-ce qu'il me reste? 6. Et donc, c'est 2 parmi 6. Je vais tirer 2 boules parmi les 6 boules qui ne portent pas le numéro 5. Je divise sur le cardinal de oméga. Je simplifie, je trouve 15 sur 28. Donc voilà, ici, puisque je suis dans le cas équiprobable, la probabilité de cet événement-là, c'est quoi? C'est son cardinal, c'est le cardinal de oméga. Maintenant, la deuxième pondération. La probabilité que x prend la valeur 1. C'est-à-dire, parmi les 2 boules tirées, on a tiré une seule boule qui porte le numéro 5. Voilà. Une seule boule qui porte le numéro 5. Et dans ce cas, l'autre boule, il ne porte pas le numéro 5. Et donc, voilà, une boule qui porte le numéro 5 et une boule qui ne porte pas le numéro 5. Alors, le et, on a ici le produit. Une boule qui porte le numéro 5. J'ai combien de boules ici qui portent le numéro 5? J'ai 2. Voilà. Une boule parmi les 2 qui porte le numéro 5. Fois une boule qui ne porte pas le numéro 5. Et donc, j'ai combien de boules ici qui ne portent pas le numéro 5? On a 6. 1 parmi 6. Et toujours ici, j'utilise le C, la combinaison, puisque le tirage est simultané. Je simplifie, je trouve 3 sur 7. Et finalement, la dernière pondération, la probabilité que la variable aléatoire x, il prend la valeur 2. C'est-à-dire, parmi les 2 boules tirées, on a obtenu 2 boules qui portent le numéro 5. Alors, tirer 2 boules qui portent le numéro 5, voilà, c'est 2 boules qui portent le numéro 5. On n'a que 2 boules ici. On a 2 boules qui portent le numéro 5. Donc, voilà, 2 boules qui portent le numéro 5. Donc, on n'a que 2 boules. Donc, c'est 2 parmi 2. Sur le cardinal de oméga, je simplifie, je trouve 1 sur 28. Et finalement, je résume la loi de probabilité de x dans ce tableau-là. Dans la première ligne, qu'est-ce qu'on met? On met les valeurs prises par la variable aléatoire, 0, 1 et 2. Et dans la deuxième ligne, on met les pondérations associées à chaque valeur. Donc 15 sur 28, c'est la probabilité que la variable aléatoire x prend la valeur 0. 2 sur 28, la probabilité que la variable aléatoire x prend la valeur 1. Et 1 sur 28, la probabilité que la variable aléatoire x, il prend la valeur 2. Et je peux vérifier facilement ici que la somme des probabilités égale à 1. Alors maintenant, la deuxième question, on déduit l'espérance de x et la variance de x. Voilà, on a dit par définition l'espérance de x, c'est quoi? C'est la somme de chaque valeur prise par la variable aléatoire fois la probabilité que x prend cette valeur-là. Et donc voilà, je vais commencer par la première. C'est 0 fois 15 sur 28. Voilà, elle est là. Plus la deuxième valeur, 1 fois 12 sur 28. Elle est là. Plus 2 fois 1 sur 28, elle est là. Je simplifie par une calculatrice, je trouve 0,5. Alors, j'ai mis ce 0,5 là en couleur verte. Maintenant, on passe à la variance de x. Alors, la variance de x, par définition, on a dit c'est l'espérance x moins ex au carré. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, il y a toujours des carrés. Voilà, il y a des carrés. Alors, ici, qu'est-ce que je vais mettre? C'est l'espérance qu'on a trouvée ici en bleu. Donc, ici, l'espérance. Ici, c'est l'espérance. Et ici, c'est l'espérance. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre la première valeur, 0. Elle est là. Et ici, qu'est-ce que je mets? La pondération. La probabilité que la variable aléatoire x prend cette valeur. La même chose. Ici, qu'est-ce que je vais mettre? Ce 1-là. Ici, qu'est-ce que je vais mettre? 2 sur 28. 2 sur 28, c'est la pondération associée à 1. La même chose ici, qu'est-ce que je vais mettre? Le 2. Le 2, c'est la troisième valeur prise par la variable aléatoire x. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre? Le 1,28, c'est la pondération associée à la valeur 2. Alors, je simplifie et je trouve 9 sur 28. Et finalement, la troisième question, calculer ces deux probabilités-là. La probabilité que la variable aléatoire x soit supérieure ou égale à 1 et la probabilité que la variable aléatoire x soit comprise entre 0 et 1. Ici, j'ai une égalité large, ici une égalité stricte. Ici, x supérieur ou égal à 0, mais ici, x, il est inférieur strictement à 1. Donc, voilà la troisième question. Et comme on a vu, l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire x, il prend trois valeurs, 0, 1 et 2. Alors, si je veux calculer cette probabilité-là, la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1, qu'est-ce que ça veut dire cet événement-là? X soit supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire, parmi ces valeurs-là, je dois chercher les valeurs qui sont supérieures ou égales à 1. Alors, combien de valeurs ici qui est supérieur ou égal à 1? Il n'y a que le 1, il est supérieur ou égal à 1. Et le 2, il est supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire, la probabilité x prend la valeur 1 et x prend la valeur 2.
Donc j'ai deux valeurs, le 1 et 2, qui sont supérieurs ou égales à 1. Alors la probabilité que x prend la valeur 1, elle est là. X prend la valeur 1, 12 sur 28. Et la probabilité que x prend la valeur 2, elle est là. 1 sur 28. Je simplifie, je trouve 13 sur 28. Maintenant, la deuxième probabilité, la probabilité que x soit compris entre 0 et 1, ici supérieur ou égal, et ici inférieur strictement. C'est-à-dire ici, dans l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire x, je vais chercher les valeurs qui sont comprises entre 0 et 1, ici inégalité large, ici inégalité stricte. Alors vous pouvez voir que la seule valeur ici, c'est 0. 0, c'est la seule valeur qui est supérieure ou égale à 0 et inférieure strictement à 1. Donc voilà, x, il prend seulement la valeur 0. Et la probabilité que x prend la valeur 0, elle est là. La probabilité que x prend la valeur 0, c'est 15 sur 28. Donc voilà, c'est 15 sur 28. Alors, fin du chapitre 4. Et je rappelle ici le lien YouTube qui concerne le chapitre 3, notion de probabilité. Bon courage.